Cette fois, nous allons essayer dans la paracha de Shemini d'expliquer un peu plus profondément qu'est-ce qu'ont voulu faire les enfants de Aaron, Nadav et Avihu, et qu'est-ce qu'il leur a fallu, qu'est-ce qui a provoqué leur décès, aussi triste qu'il soit. Comme on va le voir, ils n'étaient pas encore mariés. Que s'est-il passé réellement? Bien sûr, il sera possible cette fois d'expliquer la profondeur grâce au shurim antérieur, surtout celui de la semaine précédente de Purim, va aider ceux qui auront vu ce shiur-là, auront plus de facilité à comprendre le shiur que nous allons maintenant aborder. Ce qu'il faut bien se rappeler, comprendre et savoir, c'est le but de la création. Le but de la création, il est évident, c'est de faire du bien. Akadosh Baruch Hu a choisi de faire du bien de la manière suivante. De faire un monde imparfait et de nous demander ou de le parfaire ou au contraire d'accentuer l'imperfection. Et l'image qui convient le mieux pour comprendre le fond de cette pensée, c'est l'image d'un roi qui a jeté des diamants dans la boue et qui nous demande de les ramener, de les nettoyer, de les ramener propres. D'ailleurs, Rabbi Chaim ben Attar, l'auteur du commentaire sur la Torah Or HaChaim, qu'on appelle Or HaChaim HaKadosh, explique pourquoi nous voyons dans la Torah que la vie sur terre est très longue jusqu'à une certaine période, et puis à un moment donné, la longueur de la vie des gens change complètement. Et pour nous faire comprendre cela, il donne l'exemple suivant d'un roi qui a donné comme mission à des personnes, il leur a donné du temps pour ramener par exemple 1000 pierres précieuses, 1000 diamants. Et une fois que le temps est passé, ils viennent chez lui, ils voient qu'ils n'ont rien fait du tout. Bien sûr, le roi se fâche et dit, bon, à l'avenir, je ne donnerai que 80 à 100, mission de 80 ou 100 perles précieuses, diamants, à nettoyer et à me ramener. C'est comme ça qu'il explique. Cette image qui est bien sûr exacte, mais il y a encore quelque chose de plus profond. Comme on l'a mentionné dans certains cours, non seulement que ces premières générations n'ont pas réparé ce qu'il fallait réparer, mais ont accentué ce qu'on pourrait appeler la faute de Adam Arishon. Comme nous l'avons montré dans d'autres cours, que depuis la faute de Adam Arishon jusqu'à la génération du déluge, donc du Maboul, la vie sur terre n'est pas comparable à la nôtre. C'est quelque chose de bien plus spirituel, de bien moins matériel que la vie que nous connaissons. Donc, ces périodes de vie qui sont vraiment nombreuses, quand on parle de Adam Arishon, 930 ans, et ainsi de suite, tous ceux qu'on voit qui ont vécu si longtemps, c'est évident que c'est une vie qui est différente de la nôtre, qu'on ne pourrait même pas savoir comment on peut mesurer ce temps-là, qui n'a rien à voir avec notre temps à nous. Et il s'est passé donc des événements qui ont fait que la matière se matérialise encore plus, et c'est évident que ça a fait des effets sur le globe terrestre. Il se sont passés des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est évident qu'il se sont passés des événements. Maintenant, ce qui s'est passé au départ, quand on dit prendre des pierres précieuses et jeter dans la boue, c'est peut-être pas à 100% l'image, puisque les forces du mal existent là-haut, et que la victime de ces forces du mal, qui va nous donner la possibilité d'un choix de choisir entre le bien et le mal, la victime de ces forces du mal, c'est ce qu'on appelle la malchoute du monde de la Hatzilut. Le dernier luminaire du monde de la Hatzilut, duquel sont sorties nos âmes. C'est-à-dire que nos âmes, à nous, sont nées de la malchoute du monde de la Hatzilut. Et cette malchoute, naturellement, le jour où seront réparés
toute l'emprise du mal sur la malchut de la Tzilut, alors on passera à l'étape suivante, on sera arrivé à la Géoula Shlema. Combien de temps ça doit prendre? Minimum, il n'y a pas de temps. Ça pouvait arriver à tous les moments de l'histoire. Il y avait des opportunités, des possibilités. Maximum, nous le savons, nous sommes à la toute fin de cette période maximum. Et que quoi qu'il en soit, il y a une fin à cette étape-là pour passer à l'étape au-dessus, spirituelle, bien sûr. C'est-à-dire repartir dans le monde de la Tzilut et continuer notre travail là-bas. Cette étape minimum, comme l'explique le Harizal, un grand nombre de grands personnages ont voulu faire les choses rapidement. Le premier, c'est Adam Arishon. Adam Arishon, sa faute n'est pas du tout comme elle nous apparaît dans les textes. L'envie profonde qu'a Adam avec Chava de réparer ce qu'on appelle le gamme de la malchoute va le faire vouloir aller trop vite et donc trébucher. Et l'image de la faute d'Adam Arishon, c'est ce qu'on va retrouver dans l'image des deux enfants de Aaron. Le seul moyen qu'il y a de réparer la malchoute de la Hatzilut, c'est en faisant descendre le Or HaChochma, la lumière de la Chochma. D'ailleurs, c'est ce qu'on a expliqué dans le cours de la semaine dernière, que le Nefesh Verouach sont déjà parfaits par le Ma'atzil, par Akadosh Baruch Hu, et nous faisons descendre d'abord la lumière de la Neshama, de la Bina. Neshama ou Bina, c'est la même chose. Et l'étape au-dessus, c'est la lumière de la Chochma. En fait, Adam Arishon sait très bien que ce jour-là de la création dans lequel il va dégringoler, qui s'appelle le vendredi, le hors de la Chochma, la lumière de la Chochma n'est pas là présente. Et lui utilise uniquement le hors de la Bina pour réparer la Malchut, parce qu'il a envie d'inclure les 70 nations, leur faire sauter une étape. Bon, il ne réussit pas, et ça le fait dégringoler. Pas autant que nous sommes aujourd'hui, mais ça dégringole quand même. Et ça commence à se matérialiser. Alors c'est dans la même image et idée que s'est passé l'événement des deux enfants de Aaron. D'ailleurs, le Harizal, quand il explique, il ramène à plusieurs reprises les termes du Zohar, de Chazal, qu'Akadosh Baruch Hu a donné l'intelligence à Abraham, à Adam Arishon, à Noach, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, et que tous ont plus ou moins commis un peu la même erreur. Ils avaient une bonne intention qui n'a pas abouti parce que ils ont voulu œuvrer avant que la lumière de la Chochma soit descendue pour réparer la Malchut, et ça n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il est évident de ne jamais penser Chas Veshalom, même le moindre instant, que Adam Arishon a délibérément choisi le chemin du mal. Le seul endroit où vous pourrez trouver quelque chose d'écrit comme ça, qui est surprenant et choquant, qui contredit de manière évidente les textes du Harizal, qu'il n'a peut-être pas vu quand il a écrit ça, c'est dans certains textes du Ramchal de Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Je dis bien dans certains textes seulement, parce qu'apparemment dans d'autres textes il aurait écrit différemment, mais il y a un endroit où il utilise des paroles choquantes qui contredisent absolument le Harizal, qu'il n'aura peut-être pas vu, dans lequel il écrit que Adam Arishon a laissé le bien pour choisir le mal. Chas v'shalom, c'est faux, et c'est contraire au texte que nous avons du Harizal, qui dit clairement qu'il n'a jamais fait le choix du mal, Chas v'shalom, mais qu'il avait de bonnes intentions qui n'ont pas abouti. Et donc on va venir maintenant à ce qui s'est passé avec Nadav v'Avihu. D'un côté, il nous est dit que Moshe, en parlant d'eux, dit à son frère Aaron, ils sont plus grands que toi et moi, puisque lorsqu'il est marqué Bekrova et Kadesh, par mes proches je vais me sanctifier, c'est eux qui ont été choisis.
Mais quand on analyse les textes du Harizal, ça paraît apparemment, mais il explique, lui-même va nous répondre à cela. En fait, la Neshama de Nadav Avihu, sa source, c'est la Bina de la Hatzilut. Or, la lumière de la Bina n'est pas suffisante pour repousser les forces du mal et réparer la Malchut. Et la Neshama de Moshe, de Aaron, ou bien de Elazar et Itamar, les autres frères, les autres enfants de Aaron, elle vient d'un lieu plus élevé que celle de Nadav Avihu, elle vient de la lumière de la Chokhmah. Donc apparemment, Moshe, Aaron, ou même Elazar et Itamar, leur Neshama vient de plus haut que celle de Nadav Avihu. Comment donc Moshe peut-il dire qu'ils sont plus grands que toi et moi? Alors là, il y a une révélation intéressante du Harizal qui nous dit la chose suivante. En fait, il y a deux points qui vont faire dépendre de la grandeur d'une Neshama. Il y a d'abord sa source, mais il faut savoir de quel lieu de la Hatzilut elle vient. Parce que des fois, des grandes lumières qui sont dans la Hatzilut, mais quand elles sont cachées, alors elles ne peuvent pas s'amplifier et se multiplier parce qu'elles sont recouvertes. Et des fois, des lumières qui sont moindres, mais qui sont complètement découvertes, vont être plus grandes que celles qui sont dans la source plus grande, mais cachées. Cette image-là, on la trouve dans le Homer, dans les explications du Harizal dans le Homer, où il nous parle de deux sortes de lumières, une qui s'appelle les chassadim et une qu'on appelle les gvurot. Et en réalité, les chassadim sont plus grandes que les gvurot, mais il nous dit attention, des fois, les gvurot qui sont plus petites sortent à l'extérieur, leur lumière s'amplifie, et donc la lumière qui va être à l'extérieur va être plus grande que la lumière des chassadim qui sont restées à l'intérieur. Je vais donner un exemple à ça, une image pour comprendre cela. Imaginez-vous, vous avez devant vous deux personnages, qu'on appelle ça, quelqu'un qui est vraiment d'une intelligence très très particulière, quelqu'un d'une grande intelligence, mais il ne donne pas de cours. Quand il parle d'une manière il dit que quelques mots dans lesquels il cache beaucoup de sagesse, mais qui ne sont pas compréhensibles au commun des mortels. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui est d'un niveau inférieur à lui en intelligence, mais qui va vous donner un cours, vous expliquer de qui vous allez avoir plus de profit, du petit ou du grand du petit. Donc c'est exactement sous cette même image que se passent les choses là-haut. Alors, la Neshama de Nadav Avihu, c'est vrai qu'elle est de la Bina, mais elle est d'une partie de la Bina qui est extérieure. Donc la lumière de la Neshama, étant donné qu'elle n'est pas recouverte, elle va s'amplifier, ils vont arriver à un très haut niveau, mais vulnérable, parce qu'il n'y a pas derrière cela la lumière de la Chokhmah, qui peut les protéger des Chitzonim. Et c'est comme ça qu'explique le Harizal, que si ils avaient pris conseil, c'est marqué auprès de leur père, ou de Moshe, c'est-à-dire qu'ils avaient uni à leur intention de réparer la Malchut, Moshe ou Aaron, ou même leurs frères, ils auraient réussi parce que, étant donné qu'ils auraient eu avec eux la protection de la Chokhmah, alors ils auraient réussi dans leur mission. Et c'est pour ça qu'il y a certaines mitzvot, comme les Ketoret, les Ketoret représentent la lumière de la Chokhmah, ne sont données que à Aaron à faire, et non pas à d'autres Kohanim. Parce que Aaron, qui a le Ora Chokhmah, pouvait lui faire les Ketoret. Et eux ont voulu utiliser leur Chokhmah, mais sans qu'ils aient quelqu'un qui le leur donne. Et donc, en fait, n'ayant pas réussi dans leur mission, il s'est passé même l'effet inverse, c'est que les forces du mal ont eu une emprise sur une emprise sur ce qu'ils ont voulu faire, et ça, au contraire,
ça au contraire fait l'effet inverse. Donc c'est vrai que eux, leur but était d'en finir avec qu'on appelle ça, le galout, l'exil. Ils voulaient donc faire venir la chorma, la geoula shlema, la délivrance totale, mais ils ont fait quelque chose qui n'a pas réussi à aboutir parce qu'il manquait le or à chorma. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Limoud à Torah, c'est pareil. D'où on va comprendre à travers cela l'importance d'étudier toutes les parties de la Torah. Celui qui n'étudie que le pshat, alors qu'il doit le savoir, c'est qu'il a que le or Bina avec lui. Et il est vulnérable. Celui qui étudie le sod, il a le or Chorma, mais bien sûr, ça dépend comment on l'utilise, comment on l'étudie. Est-ce qu'on l'étudie avec pureté, sainteté, avec conviction, ou est-ce que on en fait de ça un moyen de se faire de la renommée? Est-ce qu'on cherche à se quoi on appelle ça, c'est-à-dire on cherche à se faire remarquer? Tout dépend de la pensée profonde qu'il y a dans chacun. Donc c'est évident que lorsqu'on parle d'études, la preuve c'est que nous savons très bien qu'il y a eu des crapules comme Berg et sa clique qui ont soi-disant, sous le couvert de l'étude de la Kabbalah, ont fait une vraie mafia de l'exploitation, de vraiment, ça a été un malheur de ce qu'ils ont fait comme auprès de gens qui sont tombés dans leur piège. Donc c'est sûr que tout dépend comment cette étude est faite. Est-ce qu'elle est faite avec l'intention d'être au service d'Hachem, et ainsi de suite. C'est dans cette idée-là que le Harizal nous explique ce qu'on fait Nadav Va'avihu. Et ne voulant pas se marier, c'est qu'effectivement, le mariage ne se fait que lorsque le Or HaChorma descend. Étant donné que représentait que le Or de la Bina, c'était donc là l'erreur, ils n'ont pas compris que pour réussir dans leur mission, il fallait qu'il y ait derrière eux le Or HaChorma. D'ailleurs, je vais vous rappeler quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de vous dire, mais que je vais vous le rappeler, il aura plus de compréhension. Ce que dit Rabbi Akiva dans Masechet Yoma. Nous savons que dans Masechet Yoma, lorsqu'on nous parle de réparation de nos fautes, alors qu'est-ce qui se passe-t-il en général quand quelqu'un a fait une mitzvah, a fait descendre la chorma et la bina, c'est après il change, il va mal se conduire, le Or HaChorma va partir, va rester le Or HaBina tout seul. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé par la vente de Yosef, qui a fait que ce qu'avait fait Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avait fait descendre le Or HaBina et le Or HaChorma ensemble. Le Or HaChorma va s'en aller et va laisser que le Or HaBina, qui est le nom Ekié, 21, 10 fois 21, 210. Ce sont les 210 ans d'exil égyptien, où Paro, qui représente la Klippa, le mal, a une emprise dans la Kedusha, et c'est comme ça qu'il peut assujettir pendant 210 ans le peuple d'Israël, étant donné qu'ils lui ont donné ils ont fait partir le Or HaChorma, ils lui ont donné la possibilité d'avoir une emprise sur la Bina qui est restée seule, et ça c'est très grave. Et pour comprendre cette image, d'ailleurs le soir de Pessah, comment chaque année nous sortons de nos erreurs qui ressemblent à celles de la vente de Yosef, c'est que le soir de Pessah, effectivement, la lumière de la Chorma va descendre dans la Tfila, c'est dans ce qui est intérieur, donc c'est la Pnimiyut, et après dans le Seder qu'on appelle la Chitzoniyut, à travers les 4 verres de vin et les matzot que nous mangeons, les 2 kazés de Motzi Matzah et du Korer, on va faire descendre cette lumière intense de Chorma qui va nous permettre de sortir de cette prison qui est l'Égypte personnelle que chacun a. Et Rabbi Akiva, pour nous le faire comprendre, il nous dit dans d'autres termes, Amar Rabbi Akiva, Ashrechem Israël, Lifnemi atem etarim, umi metaretrem. Amar Rabbi Akiva dit, Ashrechem, soyez heureux le peuple d'Israël. Lifnemi, qui voudrait dire devant qui vous vous purifiez, umi et qui metaretrem vous purifie. Mais en réalité, il fait allusion à quelque chose de bien plus profond. Le mot mi, c'est même yud, ça avait une numérique de 50. Si on change les lettres de place, on aurait le mot yam, la mer. Nous savons que les étendues d'eau, c'est la bina, et la bina, elle a 50 portes, hamishim sha'are bina,
Maintenant, qu'est-ce qui est au-dessus, au plus à l'intérieur que la bina, devant la bina, qui est plus à l'intérieur? C'est la chorma. Et c'est ce que dit Rabbi Akiva. L'ifne, mi, ou mi, metaer etrem. Lorsque ce qui est avant le mi, ce qui est avant la bina, ou mi avec la bina, quand ils sont ensemble, la chorma et la bina sont ensemble, metaer etrem, ça vous purifie. C'est-à-dire que si vous faites revenir la lumière de la chorma à sa place, alors vous pourrez réparer vos fautes et les effacer. D'ailleurs, il y a des kavanotes. Bien sûr, ce qui compte, c'est la tchouva, le repentir, le regret. Mais il y a des kavanotes que le Harizal nous dit, qui sont par exemple dans les 13 midot de Rachamim, lorsque nous disons Notzer Hesed, la Alafim, Venake, dans ces 3 mots-là, on fait revenir la lumière de la Chorma, comme l'explique le Harizal dans ses textes. Et donc, en fait, lorsqu'on a le hors de la Chorma avec nous, alors bien sûr, on arrive à réparer le passé et à se rapprocher d'Hachem. Donc c'est en fait l'allusion qu'a fait Rabbi Akiva en disant l'ifnemi ou mi metaer etrem. Donc en fait, comme l'explique donc l'Arizal, c'est ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron. Et bien sûr, ce sont des grandes neshamot, mais malheureusement, elles vont subir ce châtiment terrible qui a été, c'est-à-dire que le Satan a eu une emprise sur eux parce qu'ils ont fait cette erreur. Mais il est évident que devant Hachem, leur attention était bonne, comme je vous l'expliquais pour Adam Arishon. Chez Noach, nous le voyons également lorsqu'il sort de la Teva, on l'a déjà expliqué dans certains cours, c'est pour ça qu'il fait pousser de la vigne qui fait allusion à la bina seulement. Ça va être la même erreur chez Abraham lorsqu'il va dire Lou Yechri Ishmael Efanecha, il va vouloir que Ishmael soit dans la Kdusha alors qu'il n'a pas la Chokhma, ou lorsque Yitzhak va aimer Esav, ou Yaakov qui va à la rencontre avec Esav également. Donc, et Moshe qui ramène le Erev Rav. Mais comme le dit le Hari, c'était évident qu'ils avaient une bonne intention, mais ce n'est pas toutes les bonnes intentions qui malheureusement aboutissent. Et c'est ce qui était le cas, et c'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et c'est toute la vie, toute une sagesse. Des fois, il y a des gens, ils ont l'impression d'avoir découvert la lumière, ils veulent courir, ils vont très vite, très loin, mais après, ils tombent, et parce qu'ils n'ont pas été par étapes, parce qu'ils ont voulu courir trop vite, et finalement, leur chute est vraiment fait de la peine, puisqu'ils étaient sur la voie de la réussite, et après, voilà qu'ils chutent. C'est bien sûr, c'est à ça qu'il faut savoir faire attention. Et c'est pour ça d'ailleurs que même que le premier soir de Pessah, nous recevons cette lumière en cadeau, elle ne reste pas. C'est pour ça qu'après, il y a les jours du Homer, on va de nouveau récupérer cette lumière, mais étape par étape, moment par moment, jusqu'à qu'on arrive à l'intérioriser complètement et réussir. Et c'est ça le côté un peu profond de ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu, ce qu'on appelle, ils ont été Dorek et Taketz, vouloir aller trop vite. Ce qu'il en ressort, en tout cas, ce qui est évident, c'est que dans ce cycle de 6000 ans, nous n'avons pas réussi à écourter le moment et à réparer la malchoute avant, puisque voilà que nous nous trouvons en fin de parcours, très proche de la finalité, qui est incessante, et donc on est arrivé à ce mot qu'on appelle Be'ita en son temps, on n'a pas réussi à Hishena. Mais même dans ce Be'ita, Rav Tzadok HaKohen Meloubli nous dit qu'il y a différents moments et nous devons tous nous renforcer. Essentiellement dans, bien sûr, les mitzvot, mais les Limud Torah, avec tout notre cœur, sans aucun intérêt d'orgueil, de nous faire remarquer, vraiment le faire pour Hachem. Et c'est très important que les actions doivent être parfaites et non pas avec quelque intérêt que ce soit. Parce que dès qu'il y a un intérêt personnel, quel qu'il soit, on a tout perdu, c'est dommage. Donc on fait déjà les choses, qu'on les fasse de manière comme il se doit, et que Akadosh Baruch Hu fasse que nous voyons enfin la Geoula Shelema, Shetavo, Bimhera, Beyamenu, Amen.